Alléluia. Amen. Quelle grâce. Quelle grâce de connaître le Seigneur. Quelle grâce d'être devant le Seigneur. Amen. Le roi des rois. Celui qui est tout puissant. Comme notre soeur disait tout à l'heure, il nous aime. C'est par amour qu'il nous a sauvés. Amen. Nous ne méritons absolument rien du tout. Mais par amour, il nous a sauvés. Je vous salue dans le puissant nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Prenons nos Bibles. Nous allons lire dans le livre de l'Ecclésiaste. L'Ecclésiaste 6. L'Ecclésiaste 6. Si vous avez trouvé, je vais faire la lecture. Il est un mal que j'ai vu sous le soleil et qui est fréquent parmi les hommes. Il y a tel homme à qui Dieu a donné des richesses, des biens et de la gloire, et qui ne manque pour son âme de rien, de ce qu'il désire, mais que Dieu ne laisse pas mettre d'en jouir, car c'est un étranger qui en jouira. C'est là une vanité et un mal grave. Verset 3. Quand un homme aurait 100 fils, vivrait un grand nombre d'années, et que les jours de ces années se multiplieraient, si son âme ne s'est point rassasiée de bonheur, et si de plus il n'a point de sépulture, il dit, j'ai dit qu'un avorton est plus heureux que lui. Verset 4. Car il est venu en vain, il s'en va dans les ténèbres, et son nom reste couvert de ténèbres. Il n'a point vu, il n'a point connu le soleil, il a plus de repos que cet homme. Et quand celui-ci vivrait 2 fois 1000 ans, sans jouir du bonheur, tout ne va-t-il pas dans un même lieu? Tout le travail de l'homme est pour sa bouche. Et cependant, ses désirs ne sont jamais satisfaits. Car, quel avantage le sage a-t-il sur l'insensé? Quel avantage a le malheureux qui sait se conduire en présence des vivants? Verset 9. Ce que les yeux voient est préférable à l'agitation des désirs. C'est encore là une vanité et la poursuite du vent. Ce qui existe a déjà été appelé par son nom. Et l'on sait que celui qui est homme ne peut contester avec un plus fort que lui. Verset 11. S'il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de vanité. Quel avantage en revient-il à l'homme? Car qui sait ce qui est bon pour l'homme dans la vie? Pendant le nombre des jours de sa vie de vanité, qu'il passe comme une ombre. Et qui peut dire à l'homme ce qui sera après lui sous le soleil. Notre verset, c'est le verset 7. Verset 7. C'est vrai. Nous travaillons, nous faisons tout. Dieu nous donne beaucoup d'argent, mais il ne nous permet pas de jouir de cet argent. C'est ça le frère, le roi Salomon se plaint. Mais ce qui m'intéresse ce matin, c'est le verset 7.
Bien-aimé, le livre de l'Ecclésiaste a été écrit par le roi Salomon. Dans ce livre, Salomon s'adresse à tous ceux, Seigneur, qui pensent que Dieu n'a pas d'importance. Oh Dieu, oh Dieu. Salomon leur dit, si, Dieu est plus important que tous les plaisirs de ce monde. Car personne ne peut vivre heureux sans Dieu. Tu vas dormir sur l'argent. Tu feras tout. Tu as des avions. Mais sans Dieu, c'est zéro. Dans le verset 7 de notre texte, Ecclésiaste 6, 1 à 12, Salomon dit que l'être humain travaille uniquement pour contenter ses plaisirs. Mais il n'est jamais satisfait. Tu gagnes des millions, mais tu veux encore plus. Tu veux encore. Tu n'es jamais satisfait. Bien-aimé, le thème que je donne ce matin à mon petit message, l'insatisfaction de l'homme. L'insatisfaction de l'homme. Insatisfaction, c'est quoi? C'est un état de frustration ou de déception. L'état de quelqu'un qui n'est pas satisfait, qui n'a pas obtenu ce qu'il souhaite ou ce qu'il espérait. Oh, moi j'espérais être mince, j'espérais être gros, j'espérais être grand, j'espérais être petit. L'insatisfaction est un véritable fléau qui ronge notre société. Celui qui est marié, il cherche à divorcer. Oh, moi, femme. Oh. Le célibataire cherche à se marier. Celui qui a la peau foncée cherche à avoir la peau claire. Et celui qui a la peau claire cherche à avoir la peau foncée. Regardez le roi Salomon, lui-même. Il y a plusieurs femmes, il a une seule. Il dit non. Moi, comme ça, au roi, une femme, il prend l'autre. Il prend l'autre, il a plusieurs femmes. Bien-aimé, l'homme est un éternel insatisfait. Chaque réussite est succédée d'une nouvelle attente. L'homme veut toujours plus. Acte 6.1. Nous allons lire Proverbe 27.20. Eric, tu peux me dire Proverbe 27.20? S'il te plaît. C'est vous qui allez lire parce que je n'ai pas de place. Proverbe 27.20. Proverbe 27.20. Ouais. Le monde des morts et ses profondeurs n'ont jamais fini d'engloutir leur proie. Et l'être humain n'arrive jamais au bout de ses désirs. Alléluia! Je ne sais pas si vous avez compris. Le séjour des morts, là, est-ce qu'il est rassasié? Du matin jusqu'à cette heure-là, il y a des gens qui sont morts. Mais toujours il en demande. Les gens meurent tout le temps. C'est comme ça nos yeux. Les yeux ne sont jamais rassasiés. Il veut voir. Je veux ça. Je veux ça. Je veux ça. Bien-aimé, l'insatisfaction de l'homme le pousse à être envieux, orgueilleux, à mentir, à voler, à critiquer, à murmurer et même à commettre l'adultère. Ézéchiel 16, 28, 29,
Matthieu 5, 32, ça c'est pour nous les chrétiens, Matthieu 5, 32. Viens, tu peux me dire ça s'il te plaît. Le Seigneur dit, celui qui regarde une femme 2 fois, 3 fois, tu l'as déjà cherché. Mais certains chrétiens disent, mais je regarde, c'est rien ça, oh regarde, c'est rien. Tu pêches. C'est le Seigneur qui a dit. Tu pêches. Matthieu 5, 32. Eh bien, moi, je vous déclare, tout homme qui renvoie sa femme alors qu'elle n'a pas été infidèle lui fait commettre un adultère, si elle se remarie, et celui qui épouse une femme renvoyée par un autre commet aussi un adultère. Matthieu 5, 32. 28, normalement. Matthieu 5, 28. Oui. Eh bien, moi, je vous déclare, tout homme qui regarde la femme d'un autre en la désirant a déjà commis l'adultère avec elle en lui-même. Alléluia, Matthieu 5, 28. Frères et sœurs, mais qu'est-ce que nous les chrétiens nous faisons? Nous regardons plusieurs fois. Même on tombe des fois en regardant les femmes. Ou bien en regardant les hommes. C'est un péché. À propos de l'adultère, il y a quelqu'un qui m'a dit un jour, Gaston, il dit oui. Bien aimé, il dit le contenu est pareil. Mais c'est la soupière qui change. C'est pas, vous avez compris. Le contenu femme, c'est femme. Garçon, c'est garçon. Mais c'est la forme, la couleur, tout ça qui change. Si nous voyons, nous tremblons. Mais c'est pareil. Pareil. J'ai dit tout à l'heure seulement. Il prend celle-là. Il voit l'autre, il dit. Moi, je veux celle qui n'a jamais touché un garçon. C'est celle-là que je veux. On lui envoie pendant 1 an. Il change encore. Il voit l'autre, il dit c'est celle-là que je veux. Jusqu'à il a plusieurs femmes. C'est ça. Un être humain. On n'est jamais rassasié. Un être humain n'est jamais rassasié. Frères et sœurs, étant donné que l'homme est toujours insatisfait, comment peut-il reconnaître les bienfaits de Dieu, à votre avis? Un être humain est toujours insatisfait. Comment il peut reconnaître que Dieu est bon? Comment il peut glorifier Dieu? Comment il peut remercier Dieu? Comment il peut louer Dieu et l'adorer? Il est insatisfait. Tout ce que Dieu fait, il dit, c'est pas bon. Moi, je vais avoir 100 mètres. Et j'ai 1 mètre. Est-ce que je vais dire merci, celui qui m'a fait? Non. Je vais dire, oh, mais tu m'as pas bien fait, Seigneur. Oh. L'insatisfaction. L'insatisfaction. Bien-aimés, voilà pourquoi beaucoup de personnes disent Dieu m'aime pas. Oh, Dieu m'aime pas. D'autres disent même Dieu n'existe pas. Dieu n'a rien fait pour moi. Oui, Dieu n'existe pas. Parce que ce que tu veux là, Dieu ne t'a pas donné. Dieu n'existe pas. Un jour, je parlais de Dieu à mon petit-fils. Il aura bientôt 18 ans. Beaucoup d'entre vous le connaissent. Le petit garçon me sort un mot, Big Bang. Oh papi, toi aussi. Papi, la création, oh papi, c'est Big Bang. Bien-aimé, qu'est-ce qu'un Big Bang? C'est un modèle cosmologique utilisé par les scientifiques pour décrire l'origine et l'évolution de l'univers. Pour être simple,
des théories qui décrivent notre univers comme issu d'une dilatation rapide. Boum! Ce terme a été inventé en 1950. Par qui? L'astrophysicien anglais. Il s'appelle Fred. En 1950, hier. Et les autres fois, il me dit Big Bang. Big Bang. Bien-aimé, la Bible dit quoi? La Bible dit Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob et d'Israël est le créateur de l'univers. Alléluia. C'est Dieu qui nous a fait. Il a fait les cieux et la terre. Il règne et il domine sur toutes choses. Alléluia. Ce n'est pas Big Bang. Non. Ce n'est pas Boom qui a créé l'univers. Mais c'est Dieu. Psaume 115, 15 et Apocalypse 4, 11. Ma soeur Sylvia va me lire Apocalypse 4, 11. Bien-aimé, l'insatisfaction de l'homme pousse à dire beaucoup de choses. Dieu n'existe pas. Oh, Dieu m'aime pas. Oh, Dieu fait ça. Oh, mais parce que je ne suis pas grand. Oh, parce que je ne suis pas court. Oh, parce que je ne suis pas mince. Tu ne peux pas remercier Dieu. Parce que tu n'es pas satisfait. Et parce que tu n'es pas satisfait de tout ce qu'il te donne. Non. Apocalypse 4, 11. Tu t'as trouvé, tu lis. Ils déposent leur couronne devant le trône en disant: Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, qu'on te donne gloire, honneur et puissance, car tu as créé tout ce qui existe. L'univers entier doit son existence à sa création et ta volonté. Alléluia! C'est ça, frères et sœurs. C'est ça. C'est notre Seigneur qui a tout créé. Ce n'est pas Big Bang, ni ça, non. Non, bien-aimé. Moi, la Bible me dit que c'est Dieu qui a créé l'univers. Mais mon petit-fils dit, Big Bang, oh papa, oh papi, toi aussi. Moi aussi quoi? Bien-aimé, pour terminer, je ne vais pas être long aujourd'hui parce que c'est ça. Pour terminer, bien-aimé, pour nous qui avons la grâce de connaître le Seigneur, pour nous, les chrétiens, nous ne devons pas être ingrats. Reconnaissons les bienfaits de Dieu. Et Psaume 103. Et remercions Dieu chaque jour du lever du soleil jusqu'à son coucher. Remercions Dieu tous les jours. Remercions Dieu tous les jours. Reconnaissons que Dieu est bon pour nous. Ne soyons pas comme les autres. Ils ne connaissent pas. C'est pour ça qu'ils disent que Dieu n'existe pas. Dieu n'est pas bon. Mais nous, qui avons cette grâce-là, de connaître le Seigneur, nous devons toujours dire merci Seigneur. Alléluia. La Bible dit, c'est Dieu qui nous a fait. Nous lui appartenons. Alléluia. Psaume 100, verset 3. Et la Bible nous demande de rendre grâce en toutes choses. Car c'est la volonté de Dieu. 1 Thessaloniciens 5, 18. À propos de rendre grâce là. Écoutez bien. La Bible nous demande de rendre grâce en toutes choses. Ça veut dire si quelqu'un te donne quelque chose, dis merci. Ce n'est pas là Dieu seulement qu'il faut remercier. Mais si quelqu'un te donne quelque chose, il faut lui dire merci. Moi, personnellement, je préfère qu'on me dise merci. Moi, hein. Des fois, on me dit, oh Gaston, Dieu va te rendre. Dieu va me rendre quoi? Dieu est passé par moi. Et moi, je t'ai donné. Toi, tu me dis merci. Tu peux dire merci comme Jésus a dit. Il dit,
Croyez en Dieu et croyez en moi. Tu dis merci à Dieu, mais dis-moi merci. Alléluia. C'est ça. Oh, mais Dieu va te rendre. Oh, oui, Dieu va me rendre, c'est vrai. Mais c'est moi qui t'ai donné. Dieu est passé par moi. Et moi, je t'ai remis. Ah, dis, ah, merci. Hein. Moi, je préfère ça. Moi, c'est un crédit. Si tu ne me dis pas merci, il demande. Il y a quelqu'un qui m'a dit, s'il veut, il donne quelqu'un à son fils, il attrape. Il donne quelque chose à son fils, il attrape. Il faut que son fils lui dise merci, puis il laisse. Merci. Nous, les croyants, nous devons rendre grâce en toutes choses. C'est la volonté de Dieu. Bien-aimés, le fait de rendre grâce nous empêche de tomber dans le murmure, dans les plaintes, dans l'ingratitude et dans la convoitise. Si tu remercies quelqu'un, est-ce que tu peux murmurer après lui? Tu peux te plaindre. Tu peux être ingrat. Mais si tu te donnes quelque chose que tu ne veux pas, tu vas murmurer. Mais c'est un petit cadeau. Il faut lui dire merci. Il faut lui dire merci. Même si tu n'aimes pas. Tu dis quand même merci. Et puis après tu vas vendre. Ça c'est ton problème. Mais dis-moi quand même merci. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, c'est là que nous allons nous quitter. Le fait de rendre grâce nous empêche de tomber dans le murmure. Nous empêche de tomber dans l'ingratitude et la convoitise. Amen. Amen. Père Céleste, nous voulons te dire que tu es Dieu. C'est vrai. Tu es le roi des rois, le Dieu glorieux. Père, aide-moi, Seigneur, je suis ingrat. Aide-moi, je suis toujours insatisfait. Mais toi qui es Dieu par ton Saint-Esprit, Seigneur, oh Dieu, aide-moi, Seigneur. Aide-moi à reconnaître tes bienfaits. Aide-moi à reconnaître, oh Dieu Père, que tu es Dieu, que tu es bon, que tu es le créateur de l'univers. Aide-moi à reconnaître que c'est toi qui as créé les cieux et la terre. Que ton nom soit ce matin béni, magnifié, glorifié. Merci Seigneur. Amen.